a trouvé une technique. Salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on installe enfin les clôtures pour le poulailler de ma soeur. Cette palette sur le tracteur, ma soeur prend le buggy et on va mettre tous les cartons avec tous les câbles. Regardez, on a donc un panneau solaire ici puisque ça sera alimenté en solaire. On a des ressorts pour faire tendre tout ça, enfin bref, voilà, franchement on en a pour une bonne matinée à faire. Il y a les personnes de chez Gallagher qui viennent d'arriver. Donc là on prend le tracteur, on amène tout ça dans le champ et c'est parti. Ça va changer de faire un petit peu de bois les amis. Allez, ça c'est bon. D'ailleurs ma soeur elle est assez contente parce que du coup le poulailler est enfin en construction. Et là regardez, là c'est un pendoir que ma soeur a fait. Bon là vu que les poteaux sont larges, je vais faire le tour parce que par les buis ça passe pas. Et donc là pour vous expliquer, on passe donc sur le blé. Si vous vous rappelez bien, on a toute une grosse parcelle de blé. Et à l'intérieur de cette parcelle, on a 30 arts qui sont seulement de la prairie qu'on avait semé fin d'année. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite. Le blé a bien levé, il a même talé. Donc là, il va falloir attendre qu'il pleuve. J'ai regardé sur l'application, mais il n'y a aucune pluie pour l'instant avant 15 jours. Donc il y en a qui mettent de l'engrais et qui estiment qu'avec les gelées et les dégelées, ça leur suffit pour que l'engrais soit imprégné dans le sol. Mais nous, on préfère attendre qu'il pleuve. On n'est pas en retard, donc on fera ça dès qu'il pleuvra. Pour avoir froid et chaud. Ah, des bonnets. L'hiver et l'été. On a la veste, mais on l'a pas ramené. Ah ouais. Ah ouais. Tu veux un bonnet? Hop. Il faut le mettre par là parce que là c'est du blé, on l'a moissonné, il faut bien que la moissonneuse passe. Ah oui. Ah c'est bon. On a trouvé une technique. Ouais, il faut que ça soit la même Six. chose. On y mettra un renard, C'est quoi ça? Le renard. Une jambe. une jambe de force. Ah. La technique qu'on a, nous on n'a pas de foreuse hein, donc on fait comme on peut. On voit que c'est quand même un peu plus clair par rapport au blé. Je pense que quand on mettra de l'engrais dans le blé, on y mettra aussi un peu d'engrais dans la prairie, donc je pense qu'elle va bien pousser après. Allez, deuxième poteau de planté. Maintenant, on va à l'autre bout. D'ailleurs, pour info, on a commandé les poulaillers et ils sont pas livrés avant 5 semaines. Donc là, on va mettre les clôtures. Visuellement, on va quand même se rendre compte de la taille de l'enclos. Et quand on recevra le poulailler, ça va être aussi à nous de le monter. Donc on va en avoir aussi pour une bonne journée. Normalement, fin avril, les premières poules seront enfin là. Qu'est-ce qu'il y a là? Oui, c'est dur ici. Ça galère. Eux aussi galère. Ici, c'est argileux. Tu veux pas essayer? Trop dur. On prend un poteau noir, c'est pour comparer la hauteur pour pas se tromper. Bon, là ce qu'on va faire c'est qu'on va tirer un premier fil pour au moins être bien droit. Et une fois le fil posé, on mettra tous les piquets noirs pour qu'ils soient bien droits. Un ici et un là. Ok. 10 fois. Eh bien ok. ok. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va fixer ces petits morceaux. Ça se colle ici de chaque côté. Le fil va arriver d'ici et va partir là-bas. Le fil va passer dans ce bout de plastique. Et il faut absolument pas qu'il touche le poteau. Donc c'est pour ça qu'on va en placer un là et en placer un deuxième ici. Et normalement on devrait être pas mal. Voilà. Donc là je mets pas une vis en haut et en bas tout simplement pour le laisser libre. Pour expliquer le fil en fait pour le mettre il faut qu'on fasse comme ça. On fait passer le fil et c'est seulement après qu'on fait ça. Donc on va mettre le fil comme ça, on le fait passer, bam, à la fin on fait ça et après on revise ici. Bon allez on va faire le reste. Et là ce qu'on fait c'est qu'on est en train de mettre un deuxième poteau. La porte d'entrée de l'enclos sera juste ici. On a décidé qu'elle allait faire 3 mètres de largeur. Comme ça on pourra rentrer avec le tracteur et à pied même ça besoin. Et là pour expliquer en fait on prend ça comme repère parce que toute cette partie là sera dans le sol. Normalement c'est comme ça, hein, c'est dans ce sens là. Et là il faut que ça arrive à peu près là. C'est bon, non?
filme pas tout parce que c'est super long. Avec la barre-mine, on a fait qu'une seule longueur, hein. Ça prend énormément de temps. On pensait qu'en une matinée ça serait terminé, mais il va falloir facilement 1 jour et demi, voire 2. J'ai tapé tout le long avec la barre à mine. Les amis, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour nous soutenir parce qu'on est, on est éclatés dès le matin. Allez, heureusement qu'on a le buggy pour faire les allers-retours, même si c'est pas bien grand. Donc là on prend la barre à mine. Hop, là j'utilise le téléphone, comme ça me dit combien ça fait. Bon, même s'il y a même s'il y a une petite marge d'erreur, c'est pas très grave, hein. Hop, 8 mètres. Regardez. 8 mètres. Et là, il tire le fil de fer. Vous avez vu, on a mis donc des ressources. Avec les différentes températures, le fil de fer il va soit se dilater ou pas. Donc ça permettra de rester totalement tendu, de pas qu'il y ait pas que les fils se détendent en fait. Si on est parti faire quelque chose, là ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer directement à refaire des trous à la barre à mine tous les 8 mètres parce que comme ça moi ça sera fait. Donc c'est parti. Et là tu mets ça là à ce niveau et tu clips. Faut juste appuyer. Ah, voilà. C'est bon. Donc là, vous avez vu ce qu'on a fait, il faut faire ça 10 fois. Parce qu'il va y avoir 10 fils en hauteur. Bon évidemment, plus c'est bas, plus ça va être serré. Et là, regardez, ça va être des espaces vachement plus grands, mais ça va être 10 fils. Donc c'est parti. La nuit c'est là, le jour c'est là. Non, oui, mais il faut pas changer. Hein. Ah d'accord. De toute façon, on s'en fout, tant que ça claque. Oui, mais pour vous, c'est mieux de le mettre sur le. Ça claque toujours autant. Ouais. Okay. Et ça va durer toute la nuit sans... Il peut rester 15 jours sans soleil. Oh, ça va. Bon là les amis, il est parti, il nous a montré un peu comment ça se passait, mais bon maintenant on sait exactement, c'est juste des tâches à reproduire. Donc là il va falloir qu'on mette des fils de fer comme ça, là 10, sauf là-bas dans le coin on sait qu'il faudra en mettre 20. Donc là il faut faire une petite technique de tourner les fils de fer, etc. Faire un nœud un peu comme ça. Bon là c'est bon, on a mis les 10 fils de fer, après il restera à mettre des tendeurs et mettre directement les 10 fils sur les piquets. Same old tune as you heard before. You even knew the summary. Zéro le premier, le deuxième 6, ensuite 7. Merde. Bon ouais c'est bon, on a fixé sur le poteau les isolateurs, les positions où est-ce qu'on met les fils. On n'a pas suivi exactement tout à la lettre, on a fait un peu nos positions comme nous on voulait. Okay. Bon les amis, il est déjà 15 h, donc là on a déjà fini de faire le tout complet avec le fil de fer. Et là on met les crampions pour mais c'est bien des crampions. Bon on met les crampions, nous on l'appelle comme ça. Voilà ce que c'est les crampions, c'est ça les crampions. Donc on les met pour fixer les fils de fer pour pas que les hauteurs se montent ou descendent avec le temps. On avait des enrouleurs de fil de fer et en fait on n'a pas récupéré le débidoir à la Capelle parce qu'on n'en a pas. Comme l'autre il est un peu plus compliqué à dérouler, on va attendre d'avoir le débidoir parce qu'en fait ça risque de s'en mêler et après c'est impossible à dérouler. Donc là c'est ces fils de fer, ça c'est que du fil de fer sauf que en fait à la main c'est impossible, déjà c'est super lourd. Et en fait si on les déroule tout va s'éclater en fait à l'intérieur, tous les fils de fer vont partir en couille. Là on a la fendeuse, donc c'est la fendeuse, elle a la Kuma, on s'en sert pas tous les ans mais de temps en temps ça arrive. Et là on est en train de réparer une panne. Quand la lame remonte en fait, elle tape ce petit levier. Et ce petit levier en fait il arrête de forcer pour remonter. Et là ça continue à vouloir remonter même quand c'est en haut. Et du coup ça fait caler le tracteur. Ah c'est bon. Là, il faudrait y mettre un morceau de tuyau. Bon là il faudrait trouver un petit bout de caoutchouc de manière à ce que la tige elle soit beaucoup plus grande et que ça remonte totalement. Parce que là ça veut pas remonter donc
Et ça là, si tu mets ça autour, ça va pas? Si, mais je sais pas si ça va tenir. Si, voilà. Donc, un carton. Le capot. Ça c'est au Valtras. Encore. C'est un détail. Là, stop. Là, Bon, au final, ce qu'on a fait, ça a servi à rien parce qu'on s'est rendu compte que la barre jaune que vous voyez à l'écran, elle se monte et elle descend et ça permet de gérer la hauteur. C'est bon, ça fonctionne. Avec le petit bout que j'ai trouvé, c'est bon, ça fait l'affaire. On est parti, mon père s'en va, donc on y va avec ma soeur et moi. Donc moi je prends le Valtra avec la fendeuse et ma soeur prend le Kubota avec la bennette. On y mettra quelques petits bouts de bois à l'intérieur. A buzz on and my favorite song is playing in a Broadway bar. Then you walk in and you're all alone, the hottest in the room by far. Bon, la fondeuse c'est la première fois que vous la voyez, mais c'est vrai qu'on l'utilise de temps en temps, pas tous les ans, mais c'est vrai que comme j'ai dit qu'en ce moment on faisait beaucoup de bois, c'est vrai qu'on est parti la chercher. Alors fendre tout le bois qu'on a avec le Merlin, ça va, franchement ça va. On va plutôt faire ça avec la fondeuse, on va un peu moins s'essouffler. Donc du coup bon, on est parti, on remonte tout là-haut et on se retrouve en arrière. It's gonna be a done deal, just wait and see. It's gonna be a done deal, just wait and see. Bon, le colza, vous l'avez vu, hein, il est quand même assez clair. Dans le colza l'année dernière, malheureusement, il n'a pas réussi à lever, donc on a dû semer de l'orge à la place. Et là, cette année, on a eu de la chance, les conditions étaient parfaites. Le colza, une fois semé, a directement levé, donc on n'a pas besoin de ressemer tout ça. Là, on attend qu'ils prévoient de la pluie, et dès qu'ils annonceront qu'il pleuvra, on épandra du coup notre premier apport d'engrais. Donc là, on est bon. Et écoutez, c'est pas compliqué. On a activé la prise de force. Là, parfait. Bon, ouais, vous avez vu, hier, on a fait un petit peu de bois, donc ça, c'est ce qu'ils ont fait, mon père et ma soeur. Moi je suis arrivé, on en a fait un petit peu, mais il reste encore tout ça. Et on a même encore du bois qu'on avait coupé. Ben, le bois qu'on avait coupé avec la tronçonneuse, ça vient de là-bas. Bon, je vous écoute. Je vais mettre les gants quand même, parce que bon, vous êtes nombreux à me dire Stario, les EPI et tout. Dans la dernière vidéo... Ah, je t'ai cassé la gueule, vous avez vu. Dans la dernière vidéo, vous avez été super nombreux à me dire Stario, franchement les EPI, là tu déconnes, tu mets vraiment rien. Donc je vais mettre ça, même si clairement, si ma main elle passe dessous, il n'y a plus de main. Mais bon, on va quand même essayer de faire attention. Et là, c'est la température. Bon, vu que c'est pas tout jaune, on va quand même guetter que ça chauffe pas trop. Mais là, on est même pas à 50 degrés, donc on regardera d'ici quelques minutes. Stumbling out of bed, and I still got you in my head. From all those pretty words you said, it's like I'm wasted. Every time I see your face, I'm losing track of time and space. I don't know where I am, it's like I'm wasted, and I won't waste it. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. I won't waste it. I'll follow you, yeah. I'll follow you, yeah. Could you come a little closer now? Cause I don't wanna slow this down. My heart is screaming out your name. Bon ben lui il est trop gros, il passe pas sous la fendeuse, donc on le ramènera à la ferme ou quand on changera du bois, on le coupera. Là oui, ça pète le bois. And I promise that I will stand by you forever. I can't get you out of my mind. I will follow you wherever. And I won't waste it. Bon, allez,
Allez les amis, moi je suis parti, fin de journée, mon père et ma soeur rentrent avec le tracteur, on aura fait une bonne journée, franchement entre les clôtures et le bois ça va, on aura quand même fait quelques travaux. Ma soeur s'en va récupérer le débidoir ce soir, donc comme ça demain matin on l'aura pour continuer les clôtures. Donc les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette petite journée, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je suis toujours en t-shirt alors qu'il commence à faire froid, j'avoue quand on fait du bois t'as chaud, mais là je commence à repartir, le soleil se couche donc ça commence à cailler. Donc les amis, rendez-vous demain matin, à demain les amis. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve. Bon, moi je suis là, il est que 11 h du matin parce que j'ai une excuse, j'étais au coiffeur. Par contre, ils ont quand même pas mal avancé. Donc ma soeur a récupéré le débidoir hier. Là pour l'instant, on a 8 fils mis, il en reste encore 2 et on aura fini la moitié. Et par contre, bah, ce côté, ça n'a pas avancé depuis hier. Bon d'ailleurs les amis, pour vous en parler rapidement, mais s'il y en a qui ont des idées, des conseils à nous donner par rapport au montage des clôtures, des poteaux ou quoi, franchement n'hésitez pas parce qu'on fait sûrement les choses à notre manière, même si bon la personne de chez Gallagher nous a donné les grosses directives. Pour les hauteurs de fil c'est pareil, c'est nous on a plutôt pensé que c'était mieux de les mettre à une certaine hauteur, donc beaucoup plus en bas, un peu moins haut. Pour les fondations des poteaux c'est pareil, on a juste mis le poteau et c'est juste après qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait, on n'a pas mis d'huile, on n'a pas fait de fondation, c'est des poteaux en bois donc j'espère que ça va durer dans le temps. Donc s'il y en a qui ont des idées ou des conseils à nous donner, n'hésitez pas, je dirai tous les commentaires. Bon, les amis, là ce qu'on va faire c'est qu'on va accrocher la masse sur le Valtra à l'avant. Vous allez comprendre, on va la mettre sur le lève-palette. On a réfléchi, en fait le poteau au niveau de l'entrée, il va falloir qu'on le décale parce qu'il faut qu'on crée un sas d'entrée pour les poules. On n'avait pas pensé à ça en fait au moment de mettre le poulailler parce qu'on était précipité par la chose. Et après on s'est dit, mais attends, mais faut faire un sas d'entrée. Enfin c'est ma soeur qui a dit et après on a fait bah oui. Donc on va juste retirer un poteau et moi je vais accrocher la masse avec le Valtra. Bon ben c'est bon, la masse est déposée. En vrai d'habitude on prend des sacs d'engrais de 600 kg mais c'est sur le lève-sac donc c'est vachement plus déporté vers l'arrière. Mais là vu que c'est au niveau des roues d'arrière du tracteur, ça, on ressent moins le poids. Donc là pour vous expliquer, c'est ce poteau là que je vous parlais. En fait on va le décaler jusqu'au niveau du panneau solaire parce qu'en fait cette partie ici, il y aura un sas qu'on n'avait pas prévu. Enfin c'était prévu mais on n'y a pas pensé hier qu'on l'a installé avec l'installateur. On a essayé mais le poteau il veut pas s'enfoncer. Bon on va réessayer mais mon père peut taper un peu plus fort. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de péter le poteau. Dans ceux qui regardent vous devez vous dire mais qu'est-ce que vous faites? On est à 10, ouais 10-11 cm. On est à 10, donc c'est bon. Donc le poteau c'est bon, il est enfoncé. La technique c'est pas vraiment la meilleure technique. Bon les amis, les clôtures pour aujourd'hui on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on termine de fendre du bois. Vous le savez bien mais la fendeuse à bois elle est en Kuma. Et plus vite on l'aura ramené mieux ça sera. Parce que là actuellement on l'a toujours à la ferme, c'est-à-dire qu'on s'en sert pas la matinée vu qu'on est en train de faire les clôtures. Donc là on va terminer de fendre du bois, comme ça on essaiera de la ramener ce soir ou demain. J'espère vraiment qu'on aura fini de faire les clôtures avant la vidéo de samedi. Et là ma soeur suit les bonnes résolutions. Vu qu'hier j'avais des gants et que je lui ai dit franchement c'est bien. Parce qu'en plus ça nous nique moins les doigts. Parce que des fois tu prends des écharpes dans le doigt et tout. Et là qu'est-ce que ça va faire? Et là elle va prendre un gant. C'est bon. On dirait des mitaines. C'est pas des mitaines. Donc oui pour le poulailler vous verrez, mais ça sera un peu plus tard, on y mettra un sas. En fait faut faire un sas d'entrée en plus du portail où quand on va rentrer il faut une porte où on rentre, on s'assoit sur un tabouret, on met notre petite botte etc, on se déshabille et ensuite on sort par l'autre porte. Voilà, c'est la loi, c'est comme ça. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va sûrement acheter une petite cabane de jardin, ça fera l'affaire. On l'aménagera, un évier aussi à l'intérieur donc bon allez, mon père il s'en va. Est-ce que vous vous souvenez qu'on était en train de faire les pondoirs? Enfin, là il y a 3 pondoirs qui ont été faits donc voilà, vous voyez un peu le système hein. Clairement les poules viennent de pondre dans ces petits bacs. Je pense qu'on y mettra un petit peu de paille. Hein Sarah, on mettra de la paille dedans? Ouais un peu de paille parce que sinon on va s'asseoir sur un truc dur. Les œufs vous avez vu ils tombent là-dedans, bam, et après on peut les récupérer directement. Donc là pour l'instant il y en a 3 donc franchement c'est en train de prendre forme. Il va rester le poulailler, les poules, les pondoirs au final c'est bon et ce fameux sas qu'on a toujours pas mais on espère l'avoir bientôt. Bon allez, on va faire du bois. Et évidemment n'oublie pas du bon Perrier. Je rigole, c'est du jus de pêche. C'est de la piche de pêche. Non, du jus de pêche. Ouais, j'en ai plein. Yo.
J'ai réussi à revenir. Adieu les amis. Je me suis pété. J'allais tellement vite que ça suivait plus. Je me suis éclaté la gueule. Là il reste encore ça, on a fini le bois là-bas, là vous avez vu dans la forêt complète. Mais là on a encore tout ça à faire donc allez, pas de ralenti. Left the big city for the simple country life. Found myself a woman that it took for me to be my wife. I was working on the ground. Là on va avancer un petit peu parce qu'il y en a un énorme là. On va éviter de le porter, puis en plus on a déjà fait tout ça comme ça. Donc on va avancer un petit peu parce que pas envie qu'on se pète le dos. Regardez là, par rapport à la taille de ma main. C'est énorme en vrai, c'est énorme. Bon, cette fendeuse c'est une fendeuse de 24 tonnes. Bon, je sais pas si ça correspond à une grosse fendeuse ou pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Je sais pas si vous voyez, mais en gros il y a deux vérins. Il y a un vérin qui descend quand on baisse la fendeuse. Et ensuite on a un deuxième qu'on peut activer avec cette manette. Et c'est vraiment que quand ça force qu'on l'active. Bon allez les amis, dernier bout de bois et oula, j'ai pété la gueule. Dernier bout de bois et on va s'arrêter là. Regardez tout ce qu'on a fait depuis le début d'après-midi. On a quand même bien avancé entre ce tas là et le tas qui était tout là-haut. Mais du coup on va s'arrêter là, on reprendra demain. Donc demain il y a encore les clôtures à terminer et du bois à faire. Donc ça je vous reprendrai peut-être demain. Mais dans tous les cas je vous filmerai les clôtures quand elles seront vraiment terminées entre guillemets, qu'on aura vraiment fini de mettre tous les fils. Pour le bois on va finir demain. Je pense pas que je vais filmer parce que c'est toujours la même chose, ça se répète à chaque fois. Donc là mon père il va essayer de sortir par là. Donc là mon père il va essayer de sortir et après on est parti. On revient à la ferme, regardez-moi ça, on n'est pas beau là? Le coucher de soleil c'est magnifique. J'essaie de me tenir à une vidéo toutes les 2 semaines à la ferme. Bon des fois ça sera une semaine, je vous le dis, mais la semaine prochaine je m'en vais avec Germain visiter quelque chose. Certains sont au courant, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout suivez-moi sur Instagram parce que c'est sur Insta. Pourquoi il va dans la forêt? Il est parti dans la forêt. Du coup tu veux mettre... Ah oui les... Bon allez, je vais les laisser terminer. Ils ont juste un petit peu de bois à faire. Moi je vais rentrer à la maison. Il faut que j'aille faire du montage vidéo parce que sinon vous verrez jamais la vidéo. Là on est vendredi 17, il est pratiquement 16 h. Franchement je pense que j'en ai jusqu'à facile 2-3 h du matin. Donc si vous avez la vidéo demain matin, vous êtes les rois, franchement vous avez trop de chance. Et bon, vous avez vu l'avancée des poulaillers, il restera encore quelques petits trucs à faire. Pour tout vous dire, on va mettre des tuiles en fait sous le premier fil pour pas que le fil de fer du bas touche la terre. Donc ça vous verrez sûrement dans d'autres vidéos. Si vous avez des petits conseils à nous donner, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Évidemment, explosez-moi les pouces bleus, ça fait super plaisir. Et semaine prochaine, j'espère qu'il y aura une vidéo. Lundi et mardi, je m'en vais visiter l'usine Newland en Belgique avec Germain, donc j'ai trop hâte. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous aurez déjà une avant-première de la vidéo. Et sinon, semaine d'après, les amis, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Évidemment, un petit pouce bleu et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Bizarre comment j'ai dit au revoir.